Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va voir comment réaliser cette bague à l'aide de pâte polymère noire, d'un petit moule à cabochon, d'une petite plaque de texture et puis de crème de patine, la Inca Gold couleur argent, pour lui donner un effet patiné argenté. Alors on va commencer par réaliser le petit bombé de la bague. Donc pour ceci je vais utiliser un moule à cabochon de forme carrée. Donc j'ai choisi bien évidemment la taille qui ira donc sur mon support de bague. Et là vous voyez je talque, mais bon ce n'est pas obligatoire, mais bon j'ai pris l'habitude de talquer mes moules et plaques de texture. Donc c'est pour ça que vous me voyez faire cette étape, mais qui n'est vraiment pas obligatoire avec ces moules en silicone. Je vais insérer donc de la pâte noire à l'intérieur pour pouvoir déjà avoir donc ma pièce bombée. Ensuite, donc pour faire le dessus, je prends toujours de la pâte noire et puis je vais venir l'étaler au cran 3 au niveau de ma machine à pâte, ma Wellness. Et je vais utiliser donc la plaque de texture et puis je vais venir écraser ma pâte sur la plaque de texture pour pouvoir obtenir des motifs. Donc là vous voyez j'ai utilisé une plaque de texture celtique de chez Lisa Pavelka. Et donc ça me fait une petite bande comme ça avec des motifs et je vais venir découper les petits motifs carrés qui vont m'intéresser pour réaliser cette bague. Donc à présent je vais utiliser la crème de patine. Vous voyez c'est une crème qui permet donc en surface de créer comme ceci des effets sur la pâte polymère. Et je viens en déposer au doigt comme ceci, tout simplement pour faire ressortir les motifs et puis pour donner ce côté patiné argenté à la pâte polymère. Je viens découper donc un petit carré, les deux autres me serviront à faire des boucles d'oreilles. Et à présent, donc, je vais venir déposer un des carrés sur le dessus de la pièce bombée. Donc vous voyez, mon carré est légèrement plus petit que ma pièce bombée, mais c'est un petit peu normal, puisqu'on va venir ensuite l'habiller avec de la pâte polymère et puis créer des petites formes, des petits reliefs. Pour créer les petits reliefs, je vais prendre un morceau de pâte noire, je vais réaliser un boudin très très fin. Et puis je vais venir le déposer donc sur la pâte, sur les bords de cette bague. Donc voilà, je vais prendre le petit morceau de pâte, je l'affine à la pointe et puis je vais faire comme ceci des petites courbes tout autour de la pâte et je vais faire ceci donc sur les 4 bords de ma bague. Je vais prendre à présent des petits morceaux de pâte noire, je vais faire des toutes petites boules que je vais venir insérer dans les petits interstices entre les vagues que j'ai créées à l'aide de mon boudin très fin. Alors bien évidemment je vais venir habiller comme ceci tout le tour de la bague sur les 4 côtés. Et ensuite, il me reste plus donc à patiner à nouveau avec la crème Inca Gold, donc couleur argentée, les reliefs que je viens de créer. Donc, comme vous voyez, je travaille toujours à la main, hein, sans gants, mais bon, je vous invite quand même à porter des gants, parce que ce sont toujours des produits chimiques, bien évidemment. Et donc voilà, là j'utilise un pinceau pour pouvoir déposer cette crème de patine sur tous mes petits reliefs au niveau aussi des boudins. Donc voilà, une fois terminé, je passe mon cabochon en cuisson à 110 degrés pendant 30 minutes. Et là ensuite, je vais prendre donc mon support de bague et puis je vais venir habiller comme ceci, faire la semelle au niveau du dessous de mon cabochon, au niveau de mon support de bague.
pour pouvoir bien coller donc le support de bague au cabochon et puis pour voilà, pour terminer cette bague. Donc je prends de la pâte polymère noire, je l'étale au cran 3, toujours au cran 2. Et ensuite je viens couper les bords, toute la pâte qui dépasse au niveau des bords pour bien l'ajuster au niveau de mon cabochon. Et ensuite je prends une petite éponge et puis je viens texturer comme ceci tous les bords au dos de la création pour bien finir cette bague. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à repasser en cuisson et puis donc voilà ce que ça donne, une petite bague comme ceci, couleur argentée vieillie, effet donné grâce à la crème de patine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker puis à me laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore toujours plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!